Testament de Gad concernant la rancune. Transcription du testament de Gad, des choses qu'il dit à ses fils à la 127e année de sa vie. Je suis le 7e fils né de Jacob, et j'étais vaillant à garder les troupeaux. Quand je gardais le troupeau la nuit et qu'une bête sauvage venait contre le troupeau, que ce soit un lion, un loup, un léopard ou un ours, je les pourchassais et de la main saisissais leurs pattes, les faisais tourner en rond pour les étourdir, puis je les projetais à 400 mètres et les tuais. Alors que Joseph nourrissait le troupeau avec nous depuis 30 jours, il arriva qu'il tomba malade à cause de la chaleur, car il était délicat. Il retourna alors à Hébron vers son père, qui le fit s'étendre auprès de lui, parce qu'il l'aimait. Joseph rapporta à notre père que les fils de Zilpa et de Bila avaient tué les meilleures bêtes et les mangèrent sans que Juda et Ruben le sachent. Il m'avait vu sauver un agneau de la gueule d'un ours que j'avais tué, mais j'avais aussi tué l'agneau tant j'étais affligé pour lui, car il ne pouvait pas vivre. Ainsi nous le mangeâmes, et Joseph le dit à notre père. Et pour cette raison, j'étais en colère contre lui, jusqu'au jour où il fut vendu en Égypte, car l'esprit de rancune était en moi, et je ne désirais plus le voir ni l'entendre, après qu'il nous eut reproché d'avoir mangé du troupeau sans Juda. Et tout ce qu'il racontait à notre père le croyait. Mes enfants, je confesse maintenant mon péché. J'ai souvent désiré le tuer, car je le haïssais à mort, car je n'avais aucune sagesse, ni pitié envers lui dans mes entrailles. Je l'ai encore plus haï pour ses rêves, et l'aurais englouti dans la terre des vivants comme un veau dévore l'herbe du sol. Voilà pourquoi Juda et moi l'avons vendu aux Ismaélites pour 30 pièces d'or. Et nous en avons caché 10 et montré 20 à nos frères. Ma convoitise me prédisposait totalement à sa destruction. Mais le Dieu de mes pères le délivra de mes mains, pour que je n'agisse pas injustement en Israël. Écoutez maintenant, mes enfants, les paroles de vérité, pour agir avec justice dans la loi du Très-Haut, et ne pas vous égarer dans l'esprit de rancune, et faire le mal par les actions humaines. Car quoi qu'un homme fasse, le rancunier le déteste, et ne le louera pas, même si ce dernier craint le Seigneur et s'applique dans ce qui est droit. Le rancunier dénigrera la vérité, car il est envieux de celui dont la voie est droite, se réjouit à dire du mal et affectionne l'arrogance. La rancune aveugle son âme, et c'est ainsi que je voyais Joseph. Oui, mes enfants, méfiez-vous du rancunier par son action injuste contre le Seigneur même, car il n'entendra pas les paroles prescrites sur l'amour de son prochain, et il pêche donc contre Dieu. Si un frère trébuche, il voudra aussitôt le dire à tous, empressé de le voir jugé, puni et exécuté. Et si c'est un serviteur, il l'accusera auprès de son maître ou inventera sur lui toutes sortes de problèmes pour le faire exécuter. Le rancunier agit avec jalousie jusqu'à devenir malade de jalousie envers ceux qui prospèrent à bien faire, quand leurs œuvres sont vues et entendues. Tandis que l'amour veut rendre la vie aux morts au point d'affranchir ceux qui sont condamnés à mort, l'esprit de rancune, à l'opposé, massacre la vie au point de ne pas endurer la vie de ceux qui l'offensent au travers de choses même les plus insignifiantes.
L'esprit de rancune agit en accord avec Béliard par une impulsion de mort qui porte à détruire en toutes circonstances, tandis que l'esprit d'amour agit en accord avec la loi de Dieu pour la délivrance des hommes avec persistance. La rancune est mauvaise parce qu'elle est continuellement maintenue en mentant et parlant à l'encontre de la vérité. Elle grossit les petites choses, considère l'obscurité comme lumière, appelle doux la mer et enseigne calomnie, guerre, violence et tout excès méchant. Elle remplit le cœur d'un malfaisant poison. Je vous dis ces choses par expérience pour que vous fuyiez la rancune, mes enfants, et penchiez vers la droiture et l'amour du Seigneur pour repousser la rancune. L'humilité la détruit, et celui qui est humble et juste a honte d'agir de travers. Il n'est pas réprouvé par autrui, mais par son propre cœur, et son intention est vue par le Seigneur. Il ne parlera pas contre un homme par crainte du Très-Haut, et maîtrisera la rancune. Par peur d'offenser le Seigneur, il ne fera aucun mal à personne, pas même en pensée. Ces choses, j'ai fini par les apprendre, après m'être repenti au sujet de Joseph, à la suite d'une pieuse pénitence. La vraie repentance détruit l'incertitude et chasse la noirceur. Elle éclaire les yeux de l'âme et lui apporte la connaissance qui guide l'esprit au salut. Je n'ai pas appris ces choses des hommes, je les ai apprises par la repentance. Dieu envoya sur moi une maladie du cœur. Et s'il n'y avait pas eu l'intervention des prières de mon père Jacob, et même s'il s'était à peine relâché, mon esprit m'aurait quitté. Un homme est puni par les mêmes choses par lesquelles il a transgressé. Et comme mon cœur était sans merci pour Joseph, ainsi mon cœur souffrit sans merci pendant 11 mois, aussi longtemps que ma jalousie envers Joseph, jusqu'au jour où il fut vendu. Aimez chacun votre frère, mes enfants, et repoussez la rancune de vos cœurs en vous aimant fermement les uns les autres, par la parole et par la pensée d'âme. Car je parlais tranquillement avec Joseph en présence de notre Père. Mais dès que je tournais le dos, l'esprit de rancune obscurcissait mon esprit et dirigeait mon esprit à le tuer. Alors aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Si un homme pêche contre vous, parlez-lui aimablement et évacuez le poison de la rancune. N'encouragez pas la tromperie dans votre âme. S'il confesse et se repent, pardonnez-lui. Et s'il nie, ne vous acharnez pas avec lui de crainte qu'il jure et que vous péchiez en double. Dans votre démarche, ne laissez pas un étranger entendre vos secrets, de crainte qu'il vous haïsse, devienne votre ennemi et accomplisse de grands péchés contre vous. Le plus souvent, le rancunier parlera avec vous avec malice. Ou alors, il vous contestera méchamment en prélevant en lui son poison. Cependant, s'il nie et garde silence, il se condamne lui-même en se mettant dans la honte. Ne le relancez pas, car celui qui nie se repent pour ne plus vous faire du tort. En effet, il vous respectera et vous craindra.
et restera donc en paix avec vous. Mais s'il est sans honte et reste dans sa mauvaise foi, pardonnez-lui quand même dans votre cœur et donnez la vengeance à Dieu. Ne soyez pas affligés si un homme prospère mieux que vous, mais priez pour qu'il ait une prospérité irréprochable, car cela est peut-être de bon augure pour vous aussi. Ne soyez pas jaloux s'il est plus exalté, mais souvenez-vous que toute chair meurt, et rendez gloire à Dieu qui donne des choses bonnes et profitables à tous les hommes. Recherchez les jugements du Seigneur, et ainsi votre esprit se reposera et sera en paix. Pensez que même si un homme devient riche par de mauvais moyens comme Ésaü, le frère de mon père, il n'y a pas de quoi être jaloux, car à la fin, vous verrez le Seigneur s'emparer des bénéfices du méchant, ou bien les laisser aux repentants, ou encore réserver aux non-repentants le châtiment éternel. L'homme pauvre, libéré de toute jalousie, adresse des remerciements au Seigneur en toutes choses. Car riche est celui qui parmi les hommes n'a pas la jalousie malsaine des hommes. Alors pour vos âmes, mettez la haine de côté et aimez-vous les uns les autres avec un cœur droit. Dites ces choses vous aussi à vos enfants, et qu'ils honorent Juda et Lévi, car d'eux le Seigneur élèvera un sauveur pour Israël. Cependant, je sais que vos enfants finiront par se séparer d'eux pour marcher dans le mal, dans la tromperie et la corruption, devant le Seigneur. Et après qu'il se soit reposé un court instant, il leur dit encore : Obéissez à votre Père, mes enfants, et enterrez-moi auprès de mes pères. Il étira ses pieds et sombra paisiblement dans le sommeil. Ils portèrent ses restes 5 années plus tard et l'étendirent à Hébron avec ses pères.